Faisons un constat simple mais brutal. Aujourd'hui, la majorité des hommes confondent richesse et apparence de la richesse. Nous vivons à l'époque du paraître. Dès qu'un jeune entrepreneur, un bâtisseur, commence à générer ses premiers bénéfices, que fait-il? Il achète le dernier téléphone, change de garde-robe ou s'affiche dans les endroits qu'il ne peut pas réellement se permettre de fréquenter sur le long terme. C'est ce que j'appelle le sabotage du premier palier. Dans ce 8e épisode de Stamina, on va pas parler de motivation. On va parler de chiffres, de sacrifices et de la seule chose qui sépare un petit gagnant d'un véritable empire. L'art de différer la gratification. Si tu n'es pas prêt à vivre comme un moine pendant que tu construis tes fondations, coupe cette vidéo tout de suite. La souveraineté a un prix et ce prix se paye cash dès le départ. La première règle pour bâtir un capital solide est d'une simplicité infantile. Et pourtant, 75% des gens échouent à l'appliquer. Tu dois maintenir ton train de vie au strict minimum, même quand tes revenus augmentent. Prenons un exemple concret de terrain. Un producteur qui réalise une excellente récolte et qui dépense tout le bénéfice pour s'acheter une nouvelle moto au lieu de racheter des semences améliorées ou d'investir dans un système d'irrigation est un homme mort au prochain cycle. En business, c'est la même chose. Le concept du mode moine. Pendant 2 ou 3 premières années de ton projet, chaque franc, chaque euro, chaque CFA gagné ou généré ne t'appartient pas. Il appartient à l'entreprise. Tu es le salarié le moins payé de ta propre structure. La guerre contre l'ego. Pourquoi as-tu besoin de montrer que tu réussis? L'ego est le pire ennemi du capital. Le vrai riche possède des actifs invisibles. Le pauvre affiche des passifs très visibles. L'argent n'est pas fait pour être accumulé bêtement sous un matelas pour te rassurer, ni pour être dépensé pour ton plaisir. L'argent est une énergie. C'est du carburant pour ton moteur. Si tu retires l'essence du réservoir, avant même que la voiture n'ait atteint sa vitesse de croisière, tu vas tomber en panne, en plein désert. La règle du 80-20, du profit. 80% de tes bénéfices doit être réinjecté directement dans ce qui produit de la valeur. L'amélioration du matériel, formation, délégation, marketing. Les 20% restants servent de réserve de sécurité. Toi, tu te nourris avec le strict nécessaire. Chasser en meute avec du capital. Le meilleur moyen d'attirer des alliés puissants n'est pas de leur montrer ta belle voiture de location. C'est de leur montrer un bilan comptable solide et une capacité d'investissement immédiate. L'argent respecte l'argent. Il est temps de passer à l'action. Je veux que cette semaine, tu fasses un audit chirurgical de tes finances personnelles et professionnelles. Prends un cahier. Note absolument tout ce qui est sorti de ta poche ce dernier mois. Et pose-toi cette question pour chaque ligne. Est-ce que cette dépense m'approche de ma souveraineté ou est-ce qu'elle flatte simplement mon image? Coupe les abonnements inutiles. Réduis les sorties qui ne t'apportent aucun réseau stratégique. Focalise toute ta puissance financière sur un seul objectif à la fois. Le secret n'est pas de faire une grosse économie une fois par an, mais de ne pas laisser fuiter l'eau de ton navire au quotidien par de petits trous invisibles. Bâtir un empire demande une forme de sauvagerie et d'abcèse que la société actuelle déteste. On veut te faire croire que tu peux tout avoir tout de suite, sans douleur et sans frustration. C'est un mensonge. La liberté totale, la vraie souveraineté exige que tu acceptes de souffrir de la frustration aujourd'hui pour dominer demain. Alors te pose la question droit dans les yeux. Qu'as-tu produit et surtout, as-tu accepté de souffrir aujourd'hui pour acheter de la liberté de demain? Reste lucide, éduquez-vous, restez solide, restez souverain. C'était l'épisode 8 de Stamina. À la prochaine.